Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur comment caler votre pompe à injection. Donc là nous allons discuter, plutôt voir le calage d'une pompe de type CAV, donc type cave, Delphi, Rotodiesel, Lucas. On pourra également parler un petit peu de la pompe Bosch, mais donc le principe, on va dire qu'au début, le principe reste le même. Pardon. Par contre, si vous devez justement modifier ou régler votre pompe à injection, le réglage sera pas tout à fait le même. Voilà. Donc déjà, pourquoi effectuer un calage de votre pompe à injection? Eh bien en fait, lorsque vous changez votre courroie de distribution ou lorsque vous changez vos joints, comme moi, voilà, donc j'avais donc une petite fuite sur le distributeur ici de la pompe à injection. Et donc j'ai démonté donc le distributeur et remplacé les différents joints de la pompe. Voilà, donc pour cela vous pouvez également voir dans mes différentes playlists des vidéos concernant donc les différents démontages que j'ai dû faire justement pour atteindre ce distributeur. Donc en l'occurrence j'ai démonté, remonté, contrôlé également le démarreur, démonté le radiateur, les différents, tout ce qui gênait autour donc du moteur, enfin de la pompe à injection. J'ai remplacé donc les joints, et puis donc maintenant, comme j'ai remplacé les joints, je vais en profiter pour vérifier le calage de la pompe à injection. Parce qu'en plus, comme vous le savez maintenant, le contrôle technique s'est durci. Et donc, il y a un contrôle supplémentaire qui est donc l'opacimètre, qui va donc mesurer justement l'opacité des fumées qui vont sortir de votre ou de vos pots d'échappement. Donc si vous avez déjà une pompe à injection qui n'est pas parfaitement réglée, il y a de grandes chances que derrière, au niveau des fumées, ben voilà, vous dégagez plus de fumée que vous ne devriez. Voilà. Donc la première des choses, lorsque on souhaite faire un contrôle et un calage de sa pompe à injection, première des choses, c'est de déconnecter donc sa batterie. Donc là, je vous la montre. Voilà, j'ai donc ici déconnecté la batterie pour pouvoir travailler en toute sécurité et éviter que quelqu'un ou moi-même on fasse une erreur, un oubli, et qu'on tourne la clé de démarrage avec donc les organes de contrôle qui sont encore insérés dans la pompe à injection. Ça peut arriver, voilà, donc il vaut mieux éviter. Donc pour éviter donc ce type d'erreur, autant déconnecter la batterie. Surtout qu'en plus, pourquoi l'autre raison également, c'est que pour faire ce calage de pompe à injection, on devrait, je dis bien devrait au conditionnel, donc mettre une pige sur le volant moteur. Donc il se trouve, donc c'est pour ça que j'emploie le conditionnel, il se trouve que ce véhicule, il n'y a pas de pige. Normalement la pige devrait se situer cachée derrière ou à proximité du démarreur pour pouvoir justement piger le volant moteur et donc être parfaitement sur le point mort haut du moteur. Donc il se trouve que ce véhicule ne possède pas de pige, ce qui est donc surprenant. Donc moi j'ai par contre donc on le voit ici, le volant moteur, et j'ai un petit repère que j'ai donc également peint en blanc de façon à être sûr que je suis au point mort haut. De plus, j'ai également fait ici un repère sur le carter et j'ai un repère ici sur la poulie, donc l'arbre à cam. Voilà. Donc, lorsqu'on souhaite faire donc le calage de sa pompe à injection, la première des choses, donc
côté sécurité, c'est déconnecter la batterie. Donc ça c'est fait. Ensuite, la deuxième des choses, c'est de lever votre véhicule, à savoir, voilà, j'ai donc levé la roue avant côté distribution, ici, avec donc le cric, chandelle pour la sécurité. J'ai donc levé la roue avant et j'ai engagé le 5e rapport de la boîte de vitesse. Ceci pour justement permettre de tourner le moteur sans grande difficulté. En plus, j'en ai donc profité, comme je ferai le contrôle plus tard, j'ai donc démonté les injecteurs, donc j'aurai très peu de contre-pression et donc ça me permettra justement de pouvoir affiner mon réglage. Donc maintenant que la batterie est débranchée, donc le véhicule est sur chandelle, voilà. Donc vous mettez votre rapport le plus long, 5e vitesse ou 6e vitesse pour les véhicules qui en possèdent. Donc maintenant on est prêt pour faire donc le calage de la pompe. Première chose donc sur la pompe, vous avez ici, donc je parle bien des pompes Lucas, Cave, Delphi et Roto Diesel. Hein. Donc vous devez enlever ce bouchon ici. Donc moi je l'ai déjà prédesserré pour faciliter, on va dire, la vidéo. Voilà. Donc là, je le desserre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je mets donc la rallonge. Donc le kit de contrôle se compose donc de cette rallonge là, de ce renvoi d'angle ici et du comparateur. Donc je mets donc cette rallonge. Voilà. Donc c'est ce kit, en fait vous pouvez l'acheter sur internet. Vous tapez donc kit de calage pompe injection Lucas et en fait ici vous avez les différentes rallonges pour les différentes pompes. Vous avez donc Lucas, vous avez également tout ce qui est les pompes Bosch également, vous avez les rallonges. Donc la rallonge c'est celle-ci. Hein. Vous avez à l'extrémité ici un petit ressort qui permet justement de, voilà, si ça force, justement de protéger, de ne pas casser la pige à l'intérieur donc de la pompe injection. Si malheureusement cela devait arriver, donc là je la mets en place. Hein. Je mets donc en place la pige. Alors oui, avant de faire cela, ce que je vais aussi également vous indiquer, c'est que par rapport à, j'ai donc dit tout à l'heure ici que ça c'est mon repère de point mort haut, ici. Là, c'est mon repère point mort haut sur la poulie. Donc vous pouvez, grâce à la roue, en tournant la roue, vous pouvez donc facilement, vous voyez, faire et vous rapprocher donc de votre point mort au moteur. Donc là vous voyez facilement, voilà, là j'y suis. Vous pouvez voilà, pour vérifier justement que vous n'ayez pas de différence, vous venez piger, hein, vous venez chercher avec votre pige sur le volant moteur. Une fois que vous avez votre pige calée sur le volant moteur, vous vérifiez bien que votre repère est bien aligné. Donc là, c'est vrai que comme la lentille est sur le côté de l'appareil, on a tendance à croire que, voilà,
Là, je suis parfaitement aligné. Et normalement, voilà, on le voit au fond. Voilà, j'ai mon repère également. Voilà. Alors, ça permet justement de vérifier que vous êtes parfaitement calé au niveau de votre pompe à injection. Pardon, au niveau de votre courroie de distribution. Si votre courroie de distribution n'est déjà pas parfaitement calée, c'est même pas la peine d'essayer de faire un calage de la pompe à injection. Ça sera vraiment du travail bâclé et vous aurez vraiment des très peu de chances de faire un travail vraiment optimal. Donc la première des choses, vous mettez votre pige. Vous recherchez, vous mettez votre pige dans votre moteur. Donc moi je le répète, il n'y a pas de pige. C'est un moteur voilà, où je ne peux pas piger le volant moteur. Donc vous, sur votre véhicule, vous essayez de mettre donc votre pige qui va donc être l'image de votre point mort au moteur. Donc vous venez ensuite vérifier que vous êtes bien sur votre point mort au moteur. Voilà. Voilà. Donc là, si je suis aligné, voilà. Là, je suis parfaitement aligné. Donc là, vous êtes bien sur votre point mort au moteur. Donc si vous avez pigé et que vous êtes ici parfaitement aligné, ça veut déjà dire qu'au niveau de votre courroie de distribution, au niveau de votre poulie d'arbre à cam, vous êtes bien calé au point mort au moteur. Voilà, ça c'est une première des choses vraiment importantes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez donc la fameuse rallonge ici, hein, dans le trou ici. Donc je récupère la fameuse rallonge. Voilà. Elle doit rentrer parfaitement. Donc moi, bien sûr, comme je suis au point mort au moteur, vous le voyez, elle ne s'enfonce pas. Ce qui veut dire déjà que c'est déjà bon signe, entre guillemets. Ça veut dire que comme elle se lève, ça veut dire qu'elle est peut-être plus ou moins bien calée. Si déjà au point mort au moteur, elle était complètement en bas, ça c'est mauvais signe. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez sur votre pompe à injection une valeur qui est donc ici, donnée ici. Donc si je tourne, voilà, donc 6,98, cette valeur de 6,98, c'est la valeur que l'on devra obtenir sur le comparateur. Ce qui veut dire, ça fait donc 6 mm et 98 centièmes au niveau du point mort au moteur. Voilà, donc ce que je fais pour pouvoir mettre en place ensuite le support de mon comparateur, je vais donc reculer. Je vais donc reculer ici de 90 degrés, voire plus. Donc bien sûr, hein, pour vous, avant de faire ça, vous devez avoir enlevé votre pige. Pardon, c'est vrai que moi, comme j'ai pas de pige, c'est plus simple entre guillemets. Mais vous, avant de commencer à tourner ici, vous enlevez. Donc vous avez vérifié avec votre pige que vous êtes bien au point mort au moteur. Vous enlevez votre pige. Donc vous avez débranché votre batterie, vous avez levé votre voiture, vous avez mis la 5e, vous avez donc pigé votre moteur et vous avez vérifié votre point mort au moteur avec le marquage sur la poulie, donc c'est parfait. Ensuite, vous tournez votre moteur dans le sens contraire au fonctionnement du moteur. C'est-à-dire que là, c'est un moteur qui tourne dans le sens horaire. Donc moi, je tourne dans le sens anti-horaire de au moins 90 degrés. Voilà. Le fait de tourner le moteur dans le sens anti-horaire va également faire tourner la pompe à injection et également le distributeur de la pompe à injection qui va tourner également. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, là on voit bien, hein, le repère est ici et le point mort au moteur est ici.
donc au moins 90 degrés. Une fois que ça c'est fait, donc là je mets justement la rallonge. Tac. Et là vous voyez, je refais. Tac. Elle y va vraiment toute seule. Voilà. Donc maintenant qu'elle est en place, je vais donc mettre le support. Le support du comparateur. Donc ici. Voilà. Support du comparateur. Donc ce que je fais, vous voyez, donc moi en plus il y a un renvoi d'angle là-dessus. Donc je vais attendre. Voilà, il y a un renvoi d'angle. Vous voyez ici la pointe du comparateur, ici le renvoi d'angle. Vous voyez. Donc ce que je fais pour être sûr, je rattrape le jeu et je mets une précontrainte. Donc une précontrainte pour être sûr que mon comparateur est bien positionné, et je fais en sorte de mettre une précontrainte de 1 mm. Le millimètre, je le vois ici. Vous voyez, sur le petit cadran. Vous avez donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Voilà. Donc je mets une précontrainte de 1 mm pour être sûr que le comparateur, lui, voilà, je serre ensuite la vis, ici, hein, il y a une petite vis, vous voyez ici, qui permet justement de maintenir le comparateur enfin le support du comparateur sur la pompe. Et donc j'ai une précontrainte de, je vais enlever là, si je peux. Alors, voilà, donc là je suis à 1. Vous voyez bien le 1 au niveau du petit cadran. Donc c'est une précontrainte pour être sûr que mon comparateur touche bien. Voilà, tout ce qui est système de renvoi d'angle et ici la pige. Ça c'est vraiment important. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donc tourner. Donc maintenant que j'ai mis le comparateur et que ça touche au niveau de ma pige, j'ai donc rattrapé tous les différents jeux ici. Je vais donc mettre mon comparateur, ce qu'on appelle à 0. C'est-à-dire que la grande aiguille, je la mets sur 0 en tournant. Voilà la graduation ici. Vous avez un tambour ici. Hein. Vous tournez, hein, ce sorte de volant gradué. Vous le tournez jusqu'au 0. 0 sur la petite aiguille et 1 sur... Pardon, 0 sur la grande aiguille et 1 sur la petite aiguille. Il faudra donc bien sûr, pour avoir la cote, penser à soustraire ce fameux 1. Une fois qu'on aura la cote au point mort au moteur, il faudra soustraire cette cote de 1, ce qui vous donnera également la cote de votre pompe à injection. Donc maintenant on est prêt. Par contre je suis en train de voir que ici, quand je vais tourner, je pense que je vais taper sur le bloc moteur. Donc ce qu'il faut, c'est que je tourne. Voilà. Je tourne ici parce que la tige va monter. Il faut qu'elle soit complètement libre. Hein. Voilà. Il ne faut vraiment pas qu'elle vienne taper sur quoi que ce soit. Sinon ça va fausser votre mesure. Donc je remets à 0. Ici je suis toujours à 1. Ici. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tourner la roue ici dans le sens horaire, ce qui va faire tourner ici la poulie dans le sens horaire, et le but c'est de se rapprocher justement du point mort au moteur. Alors moi ça sera qu'une indication visuelle. Par contre vous devez tourner, pour ceux qui ont donc une pige moteur, vous devez tourner votre roue et en même temps mettre la pige. Pour objectif, c'est donc de retrouver le point mort au moteur. Alors, pardon. Là, je vous montre en même temps les deux. Parce que là, je tourne
doucement. Donc avec la caméra c'est pas évident, donc je tourne doucement. Voilà, donc je tourne en même temps ici, doucement, je tourne doucement la roue, je tourne doucement la roue ici, je regarde à la fois ici et également mon comparateur. Donc je continue à tourner, voilà, et ici, oups, ah oui, donc forcément d'une main c'est franchement pas facile. Donc là ça a été très vite, hein. Là je suis juste avant le poids mort au moteur et on peut voir déjà que voilà, j'en suis déjà à 6 au niveau de la graduation. Alors, si vous pouvez être 2, bah faut en profiter. Donc je continue. Là j'y vais tout doucement. Donc là j'ai dû poser la caméra pour pouvoir manipuler doucement la roue justement. Donc là en fait on peut regarder, voilà, donc là on est à 7,98. Voyez, on voit le petit 7. Alors, on a mis au point, voilà, le 7 juste avant le 0, hein. Donc on a 7,98 et on voit que je suis ici. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, vous voyez donc le trait du point mort au moteur sur la poulie et le trait du point mort au moteur sur le carter. Et on voit également derrière, donc derrière ici, on le voit là, il y a une fente qui a été usinée sur le carter, ici justement, pour voir, justement c'est le repère pour pouvoir caler votre pompe, enfin votre courroie de distribution. Voilà. Donc là, on voit qu'on est bien aligné ici et que la valeur que j'ai ici est donc de 7,98. Mais comme tout à l'heure, on l'avait mis à 1. Donc il faut soustraire maintenant ce fameux 1 de précharge du comparateur. Donc ça fait 7,98 moins 1, ça fait donc 6,98. Ce qui veut dire que par rapport à la valeur ici, 6,98, ma pompe est parfaitement réglée. Voilà. Si vous aviez trouvé par exemple une valeur de 5, admettons, donc vous avez soustrait donc la valeur de précharge et vous êtes donc à 5. Ce qui veut dire que donc vous avez de l'avance. Donc si vous avez trop d'avance, donc dans ce cas-là, il faudrait donc rapprocher la pompe à injection donc du moteur. Pour cela, il faut desserrer ici, au fond et en dessous. Vous avez donc 3 vis. Donc il faut desserrer les vis les plus, entre guillemets, les plus embêtantes, donc à savoir celle-ci, celle qui est dessous, complètement. Hein, vous les desserrez de plusieurs tours. Et celle-là, vous la desserrez de 2 tours. Et ensuite, vous venez donc prendre votre pompe à injection et vous la rapprochez, hein, donc de votre moteur, tout en laissant ici votre comparateur, de façon à pouvoir régler, approcher votre pompe à injection du moteur jusqu'à la valeur indiquée sur votre plaquette. Voilà. Si, admettons, au lieu de 6,98, vous aviez, admettons, 9, donc là c'est l'inverse. Vous aviez donc trop, vous étiez donc en retard, et donc pour cela, pardon, vous étiez donc en avance, et donc pour cela il aurait fallu reculer votre pompe à injection donc du moteur. Donc pareil, hein, vous dévissez vos 3 vis, surtout les 2 les plus difficiles d'accès,
et vous écartez entre guillemets votre pompe. Vous écartez votre pompe avec un levier ou à la main, justement, tout en gardant le comparateur dessus, de façon à obtenir la valeur fixée la valeur inscrite sur la petite plaquette ici. Une fois que vous avez atteint cette valeur sur le comparateur, vous resserrez vos 3 vis et vous refaites la manipulation pour être sûr que vous êtes parfaitement réglé. Voilà. Donc pour ma part, bon voilà, après avec la chaleur, avec on va dire les vibrations ou autres, voilà, ça peut jouer, hein, c'est vraiment sensible, très sensible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû poser le téléphone, parce que donc avec une main franchement c'est plutôt difficile. Et donc voilà le principe donc de calage d'une pompe à injection CAV Delphi Rotodiesel. Donc une fois que donc moi ben voilà, on voit que je suis donc vous avez des tolérances quand même. Donc là je suis pile dessus, mais à savoir que moi je fais donc ça, je n'ai pas de pige de centrage, hein. Je n'ai pas de pige de calage moteur, donc moi je suis obligé de le faire voilà sur mes repères ici quoi. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé ici, donc vous bien sûr vous avez donc votre pige de calage dans votre volant moteur. Surtout commencez déjà par l'enlever. Ensuite vous enlevez donc tout ce qui est voilà, tout ce qui est renvoi d'angle, comparateur et autres. Voilà. Ensuite surtout, donc vous voyez en plus, hein, on voit voilà, on voit le ressort, donc le travail justement. Et donc là maintenant il faut justement enlever votre pige, votre rallonge de votre pompe à injection. Surtout n'oubliez pas, hein, parce que alors là franchement vous allez casser donc la tétine que vous avez dans votre pompe à injection, et là c'est dommage, hein. Ensuite une fois que vous avez fait ça, vous remettez entre guillemets le bouchon. Donc vous avez un petit bouchon comme ceci, voilà, vous remettez votre bouchon. Donc après vous les serrez avec la clé justement qui va bien. Donc là, voilà. Donc moi, forcément, donc, hop, voilà, vous remettez votre bouchon. Voilà. Pour ma part, je vais continuer à remonter les différents éléments de la pompe. Et pour vous, donc votre contrôle est fait, vous avez enlevé la pige du moteur, vous avez enlevé la rallonge et le support comparateur et le comparateur de votre pompe à injection. Donc maintenant, pour vous tout est bon, il n'y a plus qu'à rebrancher la batterie et ensuite enlever donc votre chandelle et abaisser votre voiture. Voilà. Donc c'était une vidéo sur comment caler votre pompe à injection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.